Voilà, je m'appelle Malika Mida, donc je suis l'auteur du livre Une famille de harkis, des oliviers de Kabylie au camp français de forestage. Voilà, donc à travers ce livre, donc, voilà, je raconte l'histoire de ma famille, ce qui s'est passé pendant les événements de la guerre d'Algérie. Donc ça démarre bien au début des événements, comment vivait ma famille avec les traditions kabyles. Par la suite, l'arrestation de mon père par le FLN après le 19 mars 1962. Le livre, je raconte comment ma mère s'est débrouillée pour élever ses 3 enfants pendant la captivité de mon père. La sortie de mon père, donc sa libération par la Croix-Rouge, notre arrivée en France dans les camps français de forestage, isolés des villes, la scolarité des enfants de harkis non suivis. Donc le livre est complet, il est intéressant parce que nous expliquons les événements, comment mon père est devenu harki, l'abandon de la France et notre vie jusqu'à maintenant. Donc française par le sang versé, et c'est vrai que dans la rue ça se voit pas. Il m'est arrivé une fois que j'étais jeune, j'avais 16 ans, je me suis présentée à la sécurité sociale pour me faire rembourser. À l'époque, on nous remboursait tout de suite. Et donc, lorsque j'arrivais à la caisse, la caissière, elle me demandait ma carte de séjour. Et moi, je la regardais, je disais, mais carte de séjour, je sais pas, j'ai pas ça. Et alors, on me disait, je peux pas vous rembourser. Et là, moi, j'étais embêtée. Je lui ai dit, mais je peux pas vous donner la carte d'identité. Et voilà, alors elle m'a dit, mais puisque vous avez la carte d'identité, elle aurait pu penser à me le demander, puisque je suis française par le sang versé. Je me suis toujours battue pour être une Française comme les autres. J'ai toujours travaillé. Je ne suis pas retenue je suis pas religieuse, voilà, je suis non pratiquante. Donc je vis comme en chacun. Et voilà, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée parmi tant d'autres. Les difficultés que nous avons rencontrées aussi, c'est que mon père et mes parents étaient illettrés, ils n'étaient pas instruits. Et mon père voulait passer son permis pour aller faire les courses, il fallait prendre la mobilette tout le temps, et c'était loin. Et un jour, il achète une voiture à mon frère, et mon frère, comme il faisait un petit peu le fou avec la voiture, mon père lui a supprimé. Et un jour, il a décidé d'aller faire les courses avec sa voiture, alors qu'il n'avait pas le permis. Alors là, il se fait arrêter, les gendarmes le ramènent à la maison. Et alors, je me rappelle, mon père, il dit aux gendarmes, écoutez, parce que mon père, il avait pris des cours, il allait aux cours de conduite, il savait conduire, mais il n'arrivait pas à obtenir le code vu qu'il a vécu des traumatismes pendant la guerre d'Algérie, la torture. Et alors il dit aux gendarmes, écoutez, mettez le permis sur le volant, vous allez voir si c'est le permis qui conduit. Voilà, des petites anecdotes comme ça, de ce qui s'est passé à travers notre histoire familiale. Donc ce livre est complet, depuis notre vécu en Algérie et notre vécu en France. Je ne vais pas tout vous le raconter, il faut le lire.